Donc la tentation n'est pas mauvaise en soi. Ce n'est pas le fait d'être tenté qui nous rendrait mauvais ou pécheurs, puisque la tentation n'est pas un péché. C'est lorsqu'on cède au mal qu'en ce moment-là, on est dans le péché. Alors nous sommes tentés sur ce qu'on appelle la triple concupiscence, qu'on appelle l'orgueil de la vie. C'est la recherche de la gloire, du pouvoir et des choses terrestres. Dans cette triple concupiscence, il va donc se dégager deux choses. Il y a la tentation de l'avoir et la tentation de l'être. La tentation de l'avoir, c'est donc vouloir tout posséder. C'est l'opposé de la kénose. C'est l'opposé de la kénose puisque Jésus, lui, il s'est abaissé. Jésus est le fils unique de Dieu, mais il n'est pas un fils à papa qui s'est laissé pouponner. Il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu la nudité sur la croix. Donc il est mort dépouillé de tout. Or nous avons la tentation de tout vouloir contrôler, de tout vouloir avoir. Nous sommes tombés dans cette tentation de l'avoir qui est à l'origine du matérialisme, d'une société, du consommérisme. Il y a la tentation de l'être. La tentation de l'être, c'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un, être une superstar. Il faut qu'on soit remarqué. Et cette tentation de l'être touche aujourd'hui beaucoup de gens. C'est ce que nous voyons dans l'étalage du narcissisme sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut faire quelque chose, tout le monde veut avoir un buzz. Il faut qu'on se fasse remarquer sur les réseaux sociaux. Il y a des âmes élevées dans la crainte et dans l'amour de Dieu. Il y en a d'autres non. Regardez aujourd'hui par exemple dans l'islam, comment ces gens sont élevés dans l'amour et la crainte de Dieu. Vous verrez que les femmes musulmanes qui pratiquent l'islam seront beaucoup plus soumises à leur mari que des personnes qui ont vécu dans des sociétés où l'on dit toujours les droits de la femme. Par exemple, vous voyez que le milieu de vie aussi peut faire que quelqu'un soit moins enclin à la tentation. Il y a des gens qui ont été élevés dans la crainte de Dieu. Par exemple, à l'époque, quand j'étais dans mon pays, je constatais que les femmes témoins de Jéhovah gardaient beaucoup plus leur virginité que des femmes catholiques. Vous voyez, oui. Elles gardaient beaucoup plus leur virginité, elles voulaient rentrer vierges dans le mariage que des femmes, par exemple, catholiques. Quand je dis les femmes catholiques, ce n'est pas parce que je lance des boutades à l'église catholique. C'est parce que dans mon pays, c'est l'église qui était minoritaire. Donc c'était un fait social, comme aurait dit Émile Durkheim dans la philosophie, dans la sociologie, il parle des faits sociaux. Donc ici, je suis en train de révéler un fait social. Donc c'est ce qu'on appelle les structures du péché. Il y a des gens qui sont nés dans des pays où ils seront plus poussés au péché. Par exemple, moi, je suis scandalisé, ici en Martinique, je vois que beaucoup de femmes peuvent se promener avec ce que vous appelez un short, une culotte, je ne sais pas. Vous voyez, on peut voir une bonne partie de... Et je vois même qu'il y a des gens qui peuvent aller dans des bureaux en sandales, avec un short, alors que dans mon pays, il est interdit d'entrer dans un bureau en short et en sandales. Il faut toujours être bien habillé. C'est pourquoi vous m'appelez toujours sapeur. Donc vous voyez que c'est lié aussi à la société, le milieu de vie, l'éducation qu'on a reçue. Et encore, dernière chose aussi, il faut aussi tenir compte des desseins providentiels de Dieu. Quand Dieu veut qu'une âme soit sainte, il va beaucoup l'exposer à la tentation. Parfois, c'est pour son élévation spirituelle. C'est pourquoi les saints ont rencontré beaucoup de difficultés. Mais pourquoi telle personne est toujours persécutée? Pourquoi telle personne est toujours à l'attaque des hommes? Pourquoi on dit tant de mensonges sur cette personne, tant de calomnies? Parfois, c'est le dessein providentiel de Dieu. Donc voilà un peu les trois grandes choses sur la tentation. Maintenant, revenons. Un prêtre est-il moins tenté par le sexe qu'un simple chrétien? Alors, il y a un sociologue en Italie qui est le berceau du catholicisme. Un sociologue qu'on appelle Marco Marzano. C'est un professeur de sociologie. Il a écrit un livre qu'on appelle La caste des chastes, La casta dei casti. Dans ce livre, il dit, alors là, ça va scandaliser, ce ne sont pas mes propos. Il dit que 10% des prêtres respecteraient le vœu de chasteté. C'est que pour lui, il dit que les autres sont actifs, la plupart des prêtres sont actifs sexuellement. Donc, si vous avez 100 prêtres, 90 sont actifs sexuellement. Il va dire, il le serait majoritairement dans la sphère homosexuelle ou de la pédophilie. C'est ce qu'il dit. Il dit que parmi les prêtres qu'il a rencontrés, nombreux ont des comportements sexuels compulsifs avec des partenaires multiples, avec des permanents ou occasionnels, il va même dire ou à paiement. La plupart des prêtres qu'il a rencontrés. Et il dit, quelle est l'origine de ce mal? Il dit que la soumission à la chasteté ou au célibat génère un rapport altéré au sexe et à l'affectivité.
qui dans certains cas accentue ou produit les pathologies à l'origine des abus, comme par exemple la pédophilie. Ça, c'est lui qui le dit. En les obligeant à renoncer à la sexualité, à la vie de couple, l'Église conduit la plupart des prêtres à mener systématiquement une double vie. Alors, c'est ce qu'il dit, c'est un fait social. Il doit être écouté. Et on peut aussi le répandre. Donc, en résumé, il faut reconnaître que les prêtres, en raison du vœu de chasteté, sont beaucoup plus poussés à la tentation sexuelle. Donc là, la réponse, elle est donnée. Et nous, dans l'Église orthodoxe, on avait compris cela. C'est pourquoi on autorise les prêtres à se marier. Mais là, il y a aussi une idée un peu augustinienne. On ne se marie pas que pour le sexe. On se marie par amour et non que pour le sexe. Oui. Voilà. Mais vous allez remarquer que quelqu'un qui est en couple peut mieux canaliser sa sexualité qu'un célibataire. Mais maintenant, à partir de ce rapport, je voudrais aussi répondre qu'attention, tous les membres du clergé ne sont pas des agresseurs ou des agresseurs potentiels. Ceux-ci restent minoritaires. Comme dans un diocèse, vous allez voir que quand on entend parler des problèmes de pédophilie, ce n'est pas tous les prêtres. C'est un prêtre sur 100, un prêtre sur 200. Là, il y a le phénomène de l'abbé Pierre qui est en train de secouer le monde. Il n'y a pas que des abbés Pierre dans tous les presbytères. Donc, c'est pour dire que ce sont des cas minoritaires. Il y a bien des prêtres qui vivent bien leur chasteté. Et comme disait le pape François, lorsqu'un avion crache, tout le monde en parle. Mais pourtant, il y a des milliers d'avions qui volent dans le monde dont on ne parle pas. Donc, quand un prêtre tombe dans le péché, ça devient un scandale, les médias amplifient l'information. Mais, ce que je voulais dire à partir de ce sociologue, que oui, les prêtres sont beaucoup plus tentés sur la sexualité que le simple chrétien. Alors, quelles sont les phases de la tentation? Voilà encore un autre problème. Alors, les phases de la tentation, il y en a 3. Il y a la suggestion, la délectation et le consentement. Quand une tentation arrive, d'abord, vous aurez ce qu'on appelle la suggestion. Après, vous allez passer à la délectation et puis, malheureusement, au consentement. J'explique ces 3 parties. La suggestion, c'est l'imagination, ce qui va être représenté dans mon esprit. Et après, je vais me passer à la délectation, c'est-à-dire, je vais trouver un plaisir dans cette imagination. Ah, mais c'est bien, il faut que je le fasse. Donc, au début, il y a l'imagination, la suggestion, ensuite, il y a la délectation. Je prends plaisir à ça. Puis, finalement, je vais passer au consentement. Je vais, par exemple, donner ici l'exemple par exemple, sur le vandalisme. Je subis une injustice sociale. Par exemple, la vie chère. C'est une injustice sociale. Je n'en connais pas les causes. Ce n'est pas moi, je ne suis pas sociologue ni économiste. Mais le peuple, par exemple, peut arriver à se dire, mais je dois me révolter, je vais me mettre en colère. Je subis l'esclavage, je vais me mettre en colère, je vais me révolter, parce que c'est inhumain. Je subis une injustice sociale, une injustice dans ma profession, je vais me révolter. Alors, au début, il y aura plusieurs choses qui vont m'arriver dans la tête. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais aller taguer ou faire des graffitis, des inscriptions non autorisées sur un mur. Ça peut m'arriver que j'ai ça en tête. Je vais aller détériorer, par exemple, un radar ou un panneau de signalisation. J'ai ça dans ma tête. Je vais, par exemple, détériorer un véhicule, l'incendier, briser des vitres. Non, je vais, par exemple, détruire un abribus. Non, je vais aller détériorer un bâtiment public ou du patrimoine. Non, je vais briser des fenêtres ou des vitrines de magasins où je vais aller voler. Tout ça pour exprimer ma colère. Je vais asperger la porte d'un logement avec de l'essence et y mettre le feu. Tout ça, quand j'y pense, je ne suis pas encore dans le péché. Comme je disais que la tentation n'est pas un péché. C'est normal qu'on puisse réagir, penser à des choses. Par exemple, mon voisin a un très beau véhicule, mais mon voisin là, c'est un voleur. Je veux prendre quelque chose pour aller rayer sa voiture. Alors, je vais commencer maintenant à prendre plaisir à y penser. Et de là, je passe au consentement. Dès que je passe à l'acte, là, je suis maintenant dans le péché. Donc, y penser n'est pas encore un péché. C'est de la suggestion. Et comme ça, prendre plaisir à cette idée n'est pas encore vraiment un péché. Tout ça, c'est de la délectation. Mais quand je passe à l'acte, là, je suis dans le consentement, j'ai commis un péché. Alors, c'est peut-être pour ça que dans votre pays, on demande aux femmes de ne pas venir en short et en sandales. Parce que, en fait, et c'est vrai, vous avez parlé des témoins de Jéhovah, c'est vrai qu'une femme
un petit peu dénudée, votre esprit va qu'abonder à la regarder, à imaginer des choses, de bonnes choses peut-être. Je ne sais plus si aujourd'hui les femmes témoins de Jéhovah de mon pays sont toujours vierges, parce que les choses aussi ont changé. Oui, certainement, certainement, mais je vois chez nous... Dans l'islam, par exemple, on en trouvera plus. Voilà, mais ici, chez nous, on trouve aussi des femmes qui sont en religion et que vous n'allez jamais voir une partie de leur corps. Vous ne serez donc pas tenté par cette vision. C'est ça le problème. C'est le milieu social. C'est le milieu social, oui. Voilà. Et voilà, on passe à une autre question. Pour plus de clarté, mon père, indiquez-nous quels sont les signes auxquels on peut reconnaître si et dans quelle mesure on a consenti. Alors, les signes de consentement et les signes de non-consentement. Alors, comment on peut dire? On peut considérer qu'on n'a pas consenti si malgré la suggestion et le plaisir instinctif qui l'accompagne, si on lutte pour ne pas succomber. Ah non, je ne veux pas. Si on a une vive horreur pour le mal qu'on nous propose de faire. Je ne veux pas. Donc je n'ai pas consenti parce que je suis en train de lutter intérieurement à ne pas tomber dans ce péché. Mais on peut être coupable dans la cause. Alors là, je vais vraiment expliquer. On va élever le niveau comme je le dis. Par exemple, si causer avec un homme dans une voiture, la nuit, tard, dans un endroit non éclairé, m'apporte la tentation sexuelle. Beaucoup de gens le font. Ils vont dans des voitures, alors qu'on oublie que c'est de l'exhibitionnisme. C'est condamnable. Mais vous allez dans la nuit causer dans une voiture, une femme, avec un homme. Mais que faites-vous là? Même si vous dites, ah non, il ne s'est rien passé, je ne suis pas coupable, si vous êtes coupable dans la cause. Parce que c'est un lieu de tentation sexuelle. Et si j'y vais volontairement, je suis indubitablement coupable de toutes les tentations que je recevrai. Donc ce qui va se passer même après, je serai coupable parce que ce n'était pas le lieu qu'il fallait que j'aille. Il y a là donc une faute d'imprudence parce qu'on s'expose au danger de consentir à la tentation. C'est une faute d'imprudence parce qu'on s'expose au danger de consentir à la tentation. Mais il y aura aussi faute grave si l'objet de la tentation est une matière grave. La matière grave, par exemple, le meurtre. Si, par exemple, l'objet de la tentation est une matière grave, que j'ai tué quelqu'un, là, en ce moment-là, le péché devient grave. Donc, parce que dans le péché, il y a aussi une hiérarchie. Je vous disais une fois ici, si par exemple, une personne insulte ma mère, ça serait un péché. Mais si moi, j'insulte ma propre maman, c'est beaucoup plus grave. Donc, il y a une hiérarchie. Celui qui vole un œuf et celui qui vole 10 000 bœufs, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a toujours une hiérarchie dans le péché. Donc, si la matière est grave, si par exemple, dans ma paroisse, par exemple, il y a une loi qui interdit aux chrétiens de sexe opposé de se rencontrer en dehors de la paroisse et de se donner des rendez-vous. Ça serait plus grave si c'est une femme qui vit en couple. Tandis que si c'est deux célibataires, ça serait moins grave. Pourvu qu'ils aient l'intention d'aller jusqu'au mariage. Vous voyez, si cette loi existe, et par rapport pour éviter certaines choses dans l'Église. L'Église n'est pas un lieu pour les passions charnelles. Ce n'est pas ça le but. Malheureusement, beaucoup de gens ont transformé l'Église en des lieux de rencontres passionnelles. Donc, si la matière est grave, oui. C'est pourquoi, dans le signe de consentement, il faut voir cet aspect-là aussi. Et aujourd'hui, si vous vous laissez tenter et aller trop loin, on peut vous reprocher et vous dire, c'est pas parce que quelqu'un était un petit peu dénudé que vous avez le droit de la toucher. Oui. Ou d'essayer des choses avec elle, et parce que les féministes vont vous dire, mais voilà, il faut savoir vous retenir. En matière de viol, mais on a été quand même tenté. Oui, en matière de viol, souvent on dit, elle l'a cherché. Oui. Elle l'a cherché. Mais en fait, c'est un abus de langage. Parce que vous voyez une personne en état de faiblesse, vous profitez d'elle. Vous avez abusé d'elle. Et ces abus spirituels, psychologiques, existent aussi dans les églises. Tout à fait. C'est pourquoi je disais, pardonnez-moi M. Grabier, c'est pourquoi je disais dernièrement qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des exorcismes. Mais moi, je ne suis pas venu pour manipuler, abuser les gens en leur faisant croire tout est le démon. Et je leur dis non. Et quand je dis non, je perds des fidèles. Et un peu aussi 10 € pour payer le loyer et ainsi de suite. Mais comme moi, mon but n'est pas mercantile, je les laisse partir. Oui. Ce sont des abus spirituels. Alors, de qui viennent les tentations, mon père? De Dieu, du diable ou de l'homme lui-même?